Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, le 14 septembre prochain, il y aura deux événements, il y en a pour tout le monde. Nous aurons dans la sphère à Las Vegas l'UFC 306, dont le main event sera Merab contre O'Malley, combat pour le titre. Et de l'autre côté, on aura Canelo Alvarez contre Edgar Berlanga à Las Vegas aussi. C'est un combat pour le titre. Enfin, pour les trois titres de Canelo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces dates-là sont très symboliques pour la boxe. Comme j'ai dit, il y a deux dates à retenir. Il y a le Super Bowl, qui est le premier week-end de mai. Et il y a le All-Star Game de la boxe, qui a lieu la deuxième semaine, le deuxième week-end de septembre. Ces deux dates sont très symboliques chez les Mexicains et ce sont de gros week-ends de boxe. D'accord? Et là, cette fois-ci, l'UFC a décidé de rentrer en guerre contre la boxe. Ils ont décidé cette fois-ci qu'ils allaient prendre les dates mexicaines qui sont en temps normal les dates de Canelo, qui étaient avant les dates de Floyd Mayweather, qui étaient avant les dates de Oscar de la Hoya. Et là, ils sont les cette fois-ci, on a ce qu'il faut, on a les armes, on est équipé, on va y aller. Ce qu'ils ont fait, alors bien entendu, comme j'ai dit, dans le main event, ils ont mis un Américain contre un... il vient de Géorgie, voilà, contre un Géorgien. Mais le reste de la carte, il n'y a quasiment que des Mexicains. Donc, ça respecte le thème, on va dire. Et de l'autre côté, c'est Canelo, c'est le symbole du Mexique, c'est le meilleur boxeur mexicain actuel. Donc, thème respecté de ce côté-là, mais même vu qu'il est mexicain, théoriquement, ce sont ses dates. Et alors, quand l'UFC a été annoncé avant le combat de Canelo, quand l'UFC a été annoncé et qu'ils ont dit que c'était dans la sphère, je me suis dit, ah ça y est, déjà ils ont plus peur de Canelo, enfin de la boxe, et en plus de ça, ils vont contre le plus gros vendeur qui est Canelo. Je me suis dit, ah c'est sûr, Canelo va se faire marcher dessus. Et Canelo, il s'est dit, je pensais que Canelo, justement, allait prendre une autre date, c'est-à-dire soit la semaine d'après, ou soit même au mois de novembre, comme il l'avait fait pour le combat contre Caleb Plant. Non, Canelo têtu, il a dit non, je prends le 14 septembre. Et à Las Vegas aussi, et en gros, on verra pour qui ça marchera mieux. Et en plus, quand j'ai vu le choix de son adversaire, parce que, bon, bien entendu, j'avais encore l'espoir que ce soit David Benavidez, mais bon, non. Quand j'ai vu que c'était Berlanga en plus, je me suis dit, ah, non, je pense pas. Je pense pas que ça marchera. Et je m'étais dit que forcément l'UFC allait écraser Canelo Alvarez. Parce que ils sont dans la sphère, c'est l'UFC. Et en plus de ça, ils ont l'appui des Saoudiens, notamment le Turki Al-Sheikh, celui qui gère les Riyadh Season. Et très franchement, là maintenant, en y réfléchissant bien, je pense pas que l'UFC écrasera Canelo. Je pense pas. Je pense que il y a plein de raisons qui font pour moi que ça fonctionnera. Enfin, pas que ça fonctionnera pas, mais du moins que ça écrasera pas Canelo. Parce que je m'étais dit que ça allait flopper, que ce soit en vente de tickets, mais aussi en pay-per-view. Mais bon. Parce que pareil, même le choix d'adversaire de Canelo, aurait pu faire mieux. Mais bon, que voulez-vous. Et alors, pour moi, je pense que Canelo, tout simplement, ça ne floppera pas. Déjà parce que le prix des billets est exorbitant pour l'UFC. Ils ont mis des prix tellement élevés. Apparemment, au début, ils les avaient mis à 3 000 $, puis ils les ont baissés à 800. Là, maintenant, ils sont à 800. Parce que voilà, c'est la sphère, c'est une nouvelle salle, ça coûte une fortune. Sûrement la location, la production. Et en plus de ça, forcément, il faut payer les combattants aussi. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a ça. Il y a aussi le fait, voilà, tout simplement que ce sont des dates de boxe anglaise et pas des dates faites pour l'UFC. Pour l'instant, il n'y a pas de nation liée à l'UFC comme le Mexique l'est avec la boxe. Et en plus de ça, les Mexicains de l'UFC ne sont pas aussi bons que les Mexicains de la boxe. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, voilà. Ça. Et je pense que pour faire face à Canelo,
faut mettre quelqu'un de très très lourd, une légende, quelqu'un qui a prouvé sa valeur en pay-per-view, comme un certain Conor McGregor ou un John Jones. Vous voyez ce calibre, ou même Pereira d'ailleurs. Vous voyez ce calibre de combattants. C'est ces gens qui ont l'aura de l'UFC en eux. Quand vous pensez UFC, vous pensez à ces gens-là. Ces gens qui clairement, Conor McGregor, c'est même toujours le visage de l'UFC. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est lui le visage de l'UFC. Et John Jones aussi, j'ai envie de dire. Mais voilà, mettre Merab contre O'Malley, c'est un peu léger en main event. O'Malley, star en devenir. Hein. À mon avis, il est destiné à faire de grandes choses à l'UFC. Ce sera sûrement une superstar au même titre que Conor McGregor, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, il n'est pas prêt. Et mettre justement la version, je ne vais pas dire Wish, mais bon, la version moins populaire de McGregor, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Je pense que justement, ça, c'est ce qui risque justement de faire la différence. Pas faire la différence, mais c'est ce qui risque justement de favoriser Canelo. Et là, en plus, récemment, Turki Al-Sheikh a dit que que Riyad Season était 20 millions dans le trou, en déficit, parce qu'ils ont dû rajouter, tout simplement, parce que les coûts de production sont très très élevés. Donc pour moi, tout ça fait que je pense que c'est plutôt Canelo qui risque de mieux s'en sortir que l'UFC, sachant qu'en plus, un combat contre Berlanga, je pense pas que ça coûte énorme, ça coûte pas très cher non plus. Je pense pas que Berlanga a demandé des 55 milliards pour combattre. Et ouais, au final, je pense que Canelo devrait gagner. Mais vous voyez, c'est ça le problème en fait. C'est pour ça que je me dis que si une seule personne comme Turki Al-Sheikh dirige la boxe, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que tout simplement là, Turki Al-Sheikh, il est au stade où, je sais pas si vous avez suivi, mais il était en... Lui et Canelo, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Parce que Canelo l'a dit oui, j'aime pas leur manière de travailler. Si on doit travailler ensemble, c'est à ma manière, pas à la leur. Et de l'autre côté, Turki Al-Sheikh qui a dit que Canelo ne voulait que des combats faciles, parce qu'il a essayé de faire le combat contre Benavidez. Et comme vous le savez, hein, ça n'a pas abouti. Et là, pour Crawford, c'est pareil, ça aboutira pas. Ça faut clairement oublier, parce que Canelo n'arrête pas de répéter que ça ne l'intéresse absolument pas. Il n'a rien à gagner à combattre Crawford. Et donc, on est dans une situation où clairement on a l'impression que les deux sont ennemis plus qu'autre chose, et c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage et pas nécessaire. C'est pas nécessaire que les deux se querellent comme ça. C'est vraiment pas nécessaire. Ils devraient travailler ensemble. Mais bon, je pense que aussi essayer de prendre les dates de Canelo pour le mois de septembre, c'était pas non plus la meilleure manière pour travailler avec lui. Rentrer en conflit avec lui comme ça, c'était pas nécessaire. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et là, je pense que malheureusement, il risque de le payer. Et là maintenant, il faut se poser la question, est-ce que maintenant, ça justifie que Canelo demande autant d'argent pour prendre Crawford et Benavidez? Parce que là, clairement, s'il bat l'UFC dans la sphère, il pourra aller voir, enfin, à mon avis, je pense qu'ils finiront par bosser ensemble de toute façon, les deux. Mais je pense que demander 150 millions, je trouve que c'est trop. Mais 100 millions pour un combat contre Benavidez ou Crawford, je pense qu'il les obtiendrait. Ouais, je pense qu'il les obtiendrait. Justement, parce que là, il dit, regardez, vous avez mis tout ce que vous avez pu en œuvre face à moi, ça n'a pas marché. Et il a les chiffres en pay-per-view qui font qu'il peut demander autant d'argent. Et il y a la demande du public pour ce combat-là. Donc oui, il pourra demander 100 millions de dollars. 150 millions, ça me paraît trop, parce qu'il n'a pas non plus... La dernière fois qu'il a fait 1 million, je crois que c'était contre Golovkin, je crois. Ouais. En tout cas, ses derniers combats n'ont pas fait 1 million. Mais je pense que... la dernière fois qu'il a fait 1 million, je crois que c'était le deuxième combat contre Golovkin. Depuis, il n'a pas fait 1 million. Mais je pense, dans tous les cas, que oui, je pense que c'est quand il va s'asseoir avec Turki Al-Sheikh, surtout si il arrive à le battre, il mettra les pieds sur la table pour lui parler, comme si c'était un petit. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.